Osman prête allégeance à Yaqub malgré l'intensification du conflit. Osman organise un conseil des seigneurs anatoliens et invite le seigneur Yaqub, qui pense que la tentative d'assassinat dont il a été victime quelques jours auparavant était l'œuvre d'Osman. Mais le poignard, qui appartient à la tribu Kayi, est celui que Faisal, un serviteur des prêtres du pape et du maître Djira, a donné à un de ses guerriers pour éliminer Yaqub et semer la discorde avec Osman. Osman obtient des informations qui révèlent la vérité sur ce qui s'est passé entre Yaqub et le gouverneur du château de Lefki, et comment il a été planifié de forcer Osman à prêter allégeance à Yaqub. Mais Osman retarde cela pour éviter les conflits, sachant qu'une grande armée, dirigée par le fils de Yaqub, assiège Yenishehir. Le seigneur Yaqub retourne au marché de la région frontalière, dont il prétend que le but est la prospérité de la région et que chacun peut y trouver sa place. Osman achètera plus tard la moitié de ce marché après avoir obtenu le trésor de l'État seldjoukide, ce qui a déclenché la colère et la jalousie du seigneur Yaqub. Osman cherche ensuite à ouvrir le château de Lefke pour restaurer son honneur. Lors du rassemblement de l'armée, les tribus fidèles à Osman refusent d'envoyer leurs soldats en raison de la pression du seigneur Yaqub sur elles et de leur interdiction de le faire. Cela pousse Osman à faire appel au Sanjak Bey, et il se rend au château pour l'ouvrir. Et là, une surprise attend Osman. Quand il arrive au château, il découvre que Yaqub a déjà ouvert le château, ce qui met Osman dans une situation embarrassante, d'autant plus qu'il est accompagné d'un groupe de bandits qui l'emmènent dans les conquêtes musulmanes. Et les machinations de l'humiliation sont complétées par le fait que Yaqub offre le château de Lefke à Osman, afin qu'il devienne un centre pour ses conquêtes et pour renforcer son armée faible, selon les termes de Yaqub. Il demande à Osman de lui prêter allégeance à nouveau, mais Osman refuse et le conflit entre les deux seigneurs s'intensifie. Yaqub organise ensuite un banquet pour sa famille et celle d'Osman seulement, et une longue conversation a lieu entre eux, au cours de laquelle Yaqub demande à Osman de lui prêter allégeance. Osman accepte alors de prêter allégeance à condition que le chemin de Yaqub reste uniquement orienté vers les conquêtes et le djihad pour élever la parole de Dieu Tout-Puissant. Yaqub accepte cela, et un messager mongol interrompt la bonne ambiance pour exiger de Yaqub l'impôt de l'État seldjoukide, dont il a accédé au trône. Osman désapprouve le comportement barbare du messager et le réprimande. Lorsque le messager apprend l'identité d'Osman, il augmente le montant des impôts. Malgré cela, Osman accepte de payer l'impôt de la trésorerie de son émirat et demande à Yaqub de rassembler les armées pour mettre fin à la présence mongole sur les terres turkmènes. Le palais d'Osman est ensuite attaqué et l'or de l'émirat de Yenishehir est volé. Mais le maître Djira monte un stratagème pour attribuer le crime au seigneur Bayandir et lui faire porter le blâme pour le meurtre des guerriers et la blessure de Boran. Un procès a lieu pour le seigneur Bayandir, qui était sur le point d'être décapité, sans l'intervention d'Alaeddin, le fils d'Osman, qui a apporté la preuve de l'innocence de Bayandir.